Réseaux sociaux buzz. Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Attention, à la Côte d'Ivoire, le prophète Elipada demande à la nation de faire des provisions. Le règne de Dieu va passer dans notre pays. Toutes les couches, tous les secteurs d'activité, le corps de l'église, tous les secteurs d'activité, le règne de Dieu va passer dans notre pays. Faites tout ce qui est nécessaire. Faites tout ce qui est nécessaire pour ne pas être surpris. J'ai parlé simple, bref. La petite phrase que je viens de sortir, ça veut dire beaucoup de choses. Faites tout ce qui est nécessaire pour ne pas être surpris. Faites des provisions. Vous vous rappellerez de mes paroles en son temps. Vous vous rappellerez de ces paroles en son temps. Le règne de Dieu va passer dans notre pays. Toutes les couches, tous les secteurs d'activité, le corps de l'église, tous les secteurs d'activité, le règne de Dieu va passer dans notre pays. J'entends les pleurs. J'entends les pleurs de jeunes filles qui sont en train de demander pardon. Mais elles sont en train de payer les conséquences des bêtises, de la faute grave de leur père. Tu as fait croire que tu étais de moi. Tu as utilisé mon nom pour t'enrichir. Tu as fait croire que tu étais mon nom, usurpant l'identité du Fils pour te comporter comme un rat. Je te montrerai comment je traite quiconque profane mon nom. Je te montrerai comment je traite quiconque profane mon nom. Tes filles se lamenteront. Tes fils se lamenteront. Ils pleureront sur ton corps. Et j'effacerai ton nom du dessus de cette nation comme si tu n'as jamais existé. On ne se souviendra ni de ton nom à cause du fait que tu as profané mon nom. Et les conséquences de tes actes seront inscrites dans la mémoire de tes filles. Et cela n'est plus loin. Cela n'est plus loin pour toi.
Et avec toi, tous ces loups déguisés en bergers. Tous ces loups déguisés en bergers. Je nettoierai mon église. Une nouvelle nation naît. Elle naît de mes entrailles. Elle naît de mes entrailles. Un nouveau pays naît. Il naît de ma volonté. Parole de l'Éternel. Cette nation comme si tu n'as jamais existé. On se souviendra ni de ton nom, à cause du fait que tu as profané mon nom. Et les conséquences de tes actes seront inscrites dans la mémoire de tes filles. Et cela n'est plus loin. Cela n'est plus loin pour toi. Et avec toi, tous ces loups déguisés en bergers. Tous ces loups déguisés en bergers. Je nettoierai mon église. Une nouvelle nation naît. Elle naît de mes entrailles. Elle naît de mes entrailles. Un nouveau pays naît. Il naît de ma volonté. Parole de l'Éternel. Le sol de la Côte d'Ivoire, c'est en feu. Ça, la terre boue, papa. Donc, vous avez vu quand on a mis une marmite au feu, ça fait papa, la terre, c'est comme ça que c'est en train de bouillir. Le ciel est en rouge. Non, les Ivoiriens là, ils ne vont pas avoir peur. Je suis en prière pour eux. Ils ne se lèvent pas en masse. Ils ne vont pas. Ils vont se lever en masse. Je sais qu'Ado est en train de faire les sacrifices. Je vais me lever. Voilà les lits qui viennent. Je vais me concentrer sur ça. Je sais qu'Ado est en train de faire les sacrifices. C'est vous qui ne comprenez pas ce qui se passe. Le type là est en train de faire les sacrifices. Mais vous savez ce que j'ai vu? À la fin là. À la fin là. Alassane Ouattara. On le traînait comme un chien. J'ai dit, on le tirait comme un chien. À la fin, le combat sera rude. Mais le peuple va remporter. On le tirait comme un chien. On le tirait, je dis comme un chien à la salle. Hey. Je dis, beaucoup de hommes en tenue sont tombés en Côte d'Ivoire. À la fin, là, les hommes en tenue, ils vont baisser les bras. Ils vont aller vers le côté du peuple. C'est comme ça. Et la prière que je donne en Côte d'Ivoire et au Cameroun, prière que Dieu touche le cœur des hommes en tenue, qui ne lèvent plus les flèches contre leur peuple, qui ne lèvent plus les Kalanishka contre leur peuple, qui ne lèvent plus les armes contre leur peuple. Priez que comme ça. Priez comme ça. Ils ne vont pas s'en sortir. Tous ceux-là qui occupent le pouvoir maintenant,
Ils savent qu'ils ont les armes. Ils savent qu'ils ont les armes, n'est-ce pas? Vous avez les armes, n'est-ce pas? Ils savent qu'ils ont les armes, n'est-ce pas? Allons-y. Je vous ai fait entendre quelque chose là. L'Éternel dit, écoutez, ainsi pas l'Éternel. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et endroits tortueux en plaine. Voici, voilà ce que je ferai. Je ne les abandonnerai point, dit l'Éternel. Les aveugles là, c'est vous. Vous ne voyez pas. Mais il va vous conduire sur un chemin où vous ne savez même pas où vous êtes en train de partir, où vous amener, pour changer les ténèbres en lumière devant vous. Mais il va ravager les collines. Il va abaisser les collines. Les collines, c'est Alassane Ouattara et son gouvernement. L'Éternel dit, il va les rabaisser, il va ravager tout cela. Oui, c'est l'Éternel qui vous parle ce soir. Le peuple en a marre. Le peuple ne veut plus rien entendre. Ah oui, de vos politiques. Vous n'avez pas idée. Vous ne connaissez pas ce que d'ici 3 mois, la Côte d'Ivoire sera. Vous serez surpris et vous allez laisser le butin. Car Dieu vient arracher votre butin. C'est vrai. Ça paraît impossible. Aux yeux des gens, ça paraît très, très impossible. Aux yeux des gens, ils ont les armes. Aux yeux des gens, ils ont les militaires. Ils ont les gendarmes. Ils ont la police. Et le peuple n'a rien. En Côte d'Ivoire, tous les leaders que vous voyez, la majorité est dans la mafia. La majorité a donné de l'argent. D'autres ont donné de l'argent aux jeunes. Ils ont payé les jeunes. Les jeunes voyous, ils leur donnent les chiffres à signer. Les chiffres, là, ils vont fumer pour venir avec les machettes. On les a gardés dans un temps longtemps. Côte d'Ivoire, pareil. Cameroun, pareil. Tous ces gens-là travaillent de la même manière. Tu sais que dit pareil. En Centrafrique, pareil. Je dis, tous les malfrats là, qui sont de la part de la franc-maçonnerie, ils travaillent de la même manière. Tous ces pays-là. Quand je dis comme ça, vous comprenez. Mais n'importe partout, tout ça là. Mais Dieu va les chasser. Madagascar est où? Madagascar est tombé. Là. La gueule, vous m'avez tellement insulté. Cameroun comme Côte d'Ivoire. Maman, tu mens. Mais beaucoup d'Ivoiriens m'ont cru. Moi, je ne fais que... parce que je vois votre sang qui va couler. Et je veux vous mettre à l'abri. Mon Dieu veut vous mettre à l'abri. Ça fait 3 ans. J'annonce la Côte d'Ivoire. Quand je dis je vois les morts, vous m'insultez. Au lieu de dire que maman, qu'est-ce que nous on va faire pour être à l'abri? C'est ce que j'attendais de vous. Maman, donne-nous le médicament parce que Dieu ne peut pas donner une prophétie sans donner le médicament. Maman, dis-nous comment on ferait pour être à l'abri. Vous refusez de poser ce genre de questions. Vous préférez plutôt m'insulter. Vous préférez plutôt... Oui, s'il te plaît. Vous préférez plutôt m'insulter. Vous voyez, c'est pas comme ça. Nous est où? Elle est là? Hein? Nous est là. Vous voyez, quand Dieu m'a envoyé, c'est pas pour sauver le maximum de personnes. C'était pour sauver le maximum de pour que vous soyez à l'abri. C'est ma raison d'être là.
C'est ma raison de vous donner le jeûne. C'est ma raison de vous dire de prier. C'est ma raison. Pensez-vous que je viens seulement crier? Les autres vous donnent des prophéties, mais que faites-vous pour être sauvé? Qu'allez-vous faire pour être sauvé? Le Seigneur m'a dit ce matin, c'est dommage. Beaucoup sont, beaucoup, ça sera trop tard pour beaucoup de personnes. Or, si ce que je suis venu vous dire là, il suffisait de me dire, maman, comment on fait pour s'échapper? Parce qu'il y a une porte de sortie dans ce que Dieu a dit. Il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. Mais comme vous préférez suivre les mensonges, il vous laisse aller dans les mensonges. Le Seigneur m'a dit de vous dire, quiconque se met sur le manteau de ma servante, rien ne l'arrivera. Quiconque dit, je me crois sur le manteau de la prophétesse Sylvie Flore, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, rien ne l'arrivera. Même si on braque l'âme comme ça, on va baisser. On va baisser. Je dis, on va baisser. On te fera rien. Pourquoi? Parce que la personne sur qui Dieu a donné le mandat d'annoncer et de combattre, il lui donne le mandat de sauver aussi. Il lui donne le mandat aussi de mettre à l'abri. Mais ça vous arrive parce que vous refusez de se mettre à l'abri avec cette personne. Je ne crains pas. Je ne crains pas pour tous ceux qui me suivent. Rien ne l'arrivera. J'avais donné un jeûne de 3 jours. Et je vous ai dit de prier sous le manteau de la prophétesse Sylvie Flore. Oui, sur le manteau de la prophétesse Sylvie Flore. Au nom de Jésus. Et rien ne vous arrivera. Et rien ne vous arrivera. Il me l'a dit de vous donner ça comme médicament. Et quittez le péché. Quittez le péché. Et je pense que beaucoup ont reçu la même révélation. Beaucoup. Quittez le péché. Vivez dans la sainteté. Utilisez ce manteau dans la droiture. Et vous allez voir. Si quelque chose va vous arriver, prenez même, couvrez toutes vos familles avec. Tous mes enfants qui me suivent. Je ne panique pas. Rien ne peut les arriver. Tous mes enfants qui me suivent, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, ils sont à l'abri. Rien ne va les arriver. Je dis rien. C'est ceux-là qui m'insultent, là, qui me rejettent, qui vont voir la gloire, mais ils ne vont pas manger. Ils vont voir la gloire, mais ils ne vont pas en profiter. Parce qu'ils ont méprisé la voix de Dieu. Quand ça veut venir là, ça ne te surprend pas. Quand ça veut venir, ça ne te surprend pas que pour l'instant, hein. Vous savez, comme je dis souvent, j'ai l'habitude de dire, il y a plus de 5000 personnes. Mais à l'arrivée, il n'y a que 3 médailles. Première médaille, deuxième, troisième. C'est lui qui prend mes prophéties, qui n'est pas donné. Il ne connaît pas derrière chaque prophétie. Il y a un secret. Derrière chaque prophétie, j'ai tous mes enfants qui me suivent au Cameroun. Je ne crains rien. Aucun d'eux, un grain de cheveux va tomber. Je dis un, ça n'existera pas. J'ai demandé ce que je vous recommande, soyez dans la vérité. Hmm? Hmm? Non, ça dérange pas. Vous voyez? Rien de ce monde-là ne peut dépasser ce monde. Et Dieu ne peut pas commanditer quelque chose et ne pas créer le compte. Le pour. Quand il crée le pour, il y a le compte. Quand il permet une maladie, il y a le médicament.
Vous comprenez? Vous comprenez? Il y a beaucoup de pasteurs. Moi, chaque pasteur là, qui prend la prophétie que j'ai donnée là et qui parle raconter là, il a quel médicament donner la prophétie? Parce que quand Dieu donne une prophétie, il donne un médicament derrière. Il y a une réponse. Il contrecarre quelque part. Mais quand vous dites seulement que je vois, et quand on fait comme pour être souvent. Non. Hum, hum, hum. Urgent, un prophète dénonce les pasteurs mendiants sur l'élection 2025 en Côte d'Ivoire. Ah, je me reposais, j'ai trop prié pour vous, j'étais très fatigué. Donc, il fallait que je me repose un peu. On dit quoi? Ah, 2 jours là, je vois des balais d'hommes de Dieu sur les réseaux sociaux. Il y a un homme de Dieu qui est sorti là, qui est en train de faire le buzz actuellement. Il dit avoir 1 million de votants pour le président Alassane Ouattara. Vous voyez comment la mendicité rend bête. Vous voyez comment la mendicité là, ça t'empêche de réfléchir. Quand tu aimes la facilité dans la vie, quand tu aimes les marmailles et les margouilles dans la vie, ça finit par te rendre bête. Regardez un peu. Quand on va à une élection, tu as ta carte d'électeur, tu rentres, tu prends ton bulletin, tu coches dans le secret la star que toi tu veux cocher et tu mets ça dans la caisse. Mais un homme de Dieu qui vient déjà, bien avant même que les élections arrivent, pour dire que lui il a déjà 1 million de votants. C'est-à-dire que lui, il a déjà sélectionné 1 million de votants dans l'église évangélique pour pouvoir voter pour son excellence monsieur Dramane Ouattara. On dit, il ne faut pas en dire Dramane. C'est son nom. Monsieur Dramane Ouattara. Lui, il dit que lui, il a déjà 1 million de personnes. Ça dit que moi, je vais aller voter avec mon truc dans le secret. Je coche mon babou. Et puis l'église me dit non, il faut voter Ouattara. Vous voyez la bêteté de l'homme. Les gens courent là, ils n'ont jamais été intelligents. Vous voyez la bêteté de l'homme. Vous, ces hommes de Dieu là, corrompus là, ces menteurs là, vous voyez comment Dieu est en train de vous exposer à la nation. Voici son acolyte Makoso, qui ne fait que distribuer des sacs de riz et partager de l'argent pour être vu. Chose que la Bible nous interdit. Ils partagent de l'argent pour montrer la souillure de leur péché, pour montrer la source de la corruption dans laquelle ils vivent, pour montrer comment est-ce que ils sont corrompus jusqu'à la moelle épinière, pour essayer de pâter les gens. Oui, c'est eux qui ont fait ça dans la nation. Oui, c'est eux qui ont contrôlé. Ces hommes-là, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils ne connaissent pas qui est Dieu. Ils ne savent pas qui est Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune crainte concernant Dieu. Et vous êtes dans les églises, vous les suivez. Je vais vous dire qui est Jonathan Bah. Jonathan Bah, dans son église là, il est sorti à plus de 300 femmes mariées comme femmes qui n'est pas mariées. Jonathan Bah, il y a 5 ans, je l'ai traqué dans la nuit noire. Je suis allé dans son quartier. On est resté au téléphone longtemps. Il a eu peur de sortir. Le lendemain, il allait prendre un soir transmis à Cocody. Je me suis rendu là-bas à la gendarmerie. Le temps est arrivé là, il était déjà parti. Parce qu'il allait le frapper devant les gendarmes. J'ai intercepté ces messages que j'ai jusqu'au jour d'aujourd'hui dans mon téléphone. Où il est en train de manipuler mon ex avec qui je vivais pendant 4 ans. Il nous a vus dans l'église ensemble. Et cette église-là, je ne vais pas prononcer son nom.
Mais je vais indiquer le lieu. Vous voyez le complexe de Cocody, non? Derrière 22e. J'étais pasteur là-bas. Derrière 22e, le complexe sportif au feu là. Il y a une grande église qui est là. Une chapelle là. J'ai été pasteur là-bas. Quand vous rentrez dans cette église-là, demandez qui est le pasteur Adam, le prophète. Il n'y a pas une de mes prophéties, le temps qui était là-bas, là, qui a tapé pour tout. Tout ce qu'il a fait sortir de ma bouche, c'est réalisé. Et quand c'est négatif, là, il est pris pour ne pas que ça se réalise. Mais le jour où ça devait arriver, là, tu as des signes que ça devait arriver. Vous voyez ce que l'homme de Dieu avait dit. Dans l'église, là, 100%, il n'y a pas quelqu'un qui va parler mal de moi ou bien qui a douté de moi. Mon cousin, qui est apôtre là-bas aujourd'hui, c'est lui qui m'a calmé. Et puis j'ai laissé ce Jonathan Ba. Il était prêt à le faire mal. Il y a un autre homme de Dieu encore, Jeté Mindri, qui est un bon ami à moi, qui m'a aussi calmé. Il m'a dit non, il faut laisser. J'avais mal au cœur. Je suis resté longtemps au téléphone avec sa femme aux États-Unis. Mais vous le voyez, c'est un grand menteur, un manipulateur. C'est-à-dire que moi-même là, il a couché pour moi. Hein. Et puis maintenant, il retourne ça sur moi comme si c'est moi qui maltraitais la fille. Il a réussi à retourner sa femme contre moi. Mais sa femme, elle connaît les dérives de son mari. Elle sait que son mari là, c'est un bordel fin. Dans l'église, tous les pasteurs de Côte d'Ivoire savent ça. Et ce Jonathan Ba que vous voyez, c'est celui-là même qui a comploté contre Eli Pada. C'est celui-là même qui a muselé la bouche du prophète Franck Maï. Ce sont eux qui traquent les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui complotent contre les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Et beaucoup que vous ne voyez pas, qui ont été traqués par ces hommes de Dieu, qui même dernièrement sont rentrés en contact avec moi. Ils m'ont envoyé des preuves, ils m'ont envoyé leur numéro, parce qu'eux, ils veulent faire taire la vérité, ils veulent faire taire l'onction, ils veulent faire taire ce qui émane de Dieu, ils veulent faire taire ce qui est de la puissance, ils veulent faire taire ce qui est des convictions positives de l'Éternel. Ils n'aiment pas la lumière, parce qu'ils sont ténébreux. Vous, ces fidèles qui partez dans ces églises, regardez le comportement de vos pasteurs. Des vrais désœuvrés, des vrais maudits, des vrais lascars, des mendiants à la moelle épinière. C'est des maudits sur tous les plans. Vous voyez une nation qui est en train d'être tuée par son armée à cause d'une injustice politique. Vous continuez de dire c'est la victoire. Voici un Makoso qui vient qui dit ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ouais, il n'y aura pas d'attaque sur cette nation. Pendant qu'il parlait là, nous Dieu nous parle, nous les ouins là. C'est-à-dire que celui-là, dans la même posture, il sera nu comme un ver devant le Seigneur. Pendant son jugement, ils vont remettre son fume avant de le jeter dans la géhenne. Il y a un autre là. Il s'appelle Kinangbefa. Tout cela, c'est des maudits, c'est des sectaires. Kinangbefa, dans le temps, il y a un jeune qui nous avait contacté, qui nous a dit qu'il avait enterré des bébés dans son église. Je prends Jeté Mindri en témoin. Le numéro du jeune, je l'ai jusqu'à présent dans mon téléphone. Qu'il avait enterré des bébés dans son église, que lui il était témoin. Le petit, quand il parlait, il pleurait, il tremblait, le jeune homme. Il tremblait, que lui cherchait un homme de Dieu qui se confiait. Quand il a dit ça à Jeté Mindri est rentré dans mon téléphone. Il m'a montré toutes les preuves que j'ai jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire que ce ne sont pas des hommes de Dieu, ce sont des menteurs. Mais tout ce qu'ils sont en train de faire là, regardez, dans peu de temps, ils sont en train de vivre leurs derniers instants sur la Côte d'Ivoire. Ils sont en train de vivre leurs derniers instants sur la Côte d'Ivoire.
Et ceux-là, ils n'auront plus d'église en Côte d'Ivoire. Vous les fidèles de Jonathan Gbah, de Kinan Gbefan, commencez à vous chercher. Parce que dès que le régime change là, dès que le régime change, commencez à chercher d'autres églises. Hein. Parce que vos pères spirituels ne vont plus exercer sur le sol ivoirien. Parce qu'ils sont la cause de plusieurs menaces sur la vie des hommes de Dieu. À cause d'eux, beaucoup d'hommes de Dieu sont rentrés en exil. À cause d'eux, beaucoup d'hommes de Dieu sont terrés. Parce que c'est des sataniques et c'est des démoniaques. Quand j'entends dire, le frère Johnny Pacheco dit que ouais, ce gars-là, c'est un franc-maçon, Jonathan Gbah. Franc-maçon ne va jamais prendre ce gars-là pour faire franc-maçon. Il ne peut jamais rentrer dans la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, là, c'est de la haute sorcellerie. Et c'est des gens de qualité. Ils ne vont jamais prendre cet animal-là, ce bout d'homme-là, pour faire de lui-même un franc-maçon. Il ne peut jamais être franc-maçon. C'est un féticheur, c'est un sectaire. C'est des gens qui sont dans des rituels. Vous les hommes mariés qui laissez vos femmes avec ces soi-disant pères spirituels là, allez vérifier. Vous allez voir qu'ils sont déjà passés par là. Jonathan Gbah, qui ne le connaît pas dans l'église? Qui ne le connaît pas en Côte d'Ivoire? C'est un homme à femme. Ils l'ont maudit à ça. Un grand buveur de koutoukou dans le temps. Qui ne le connaît pas? Un grand buveur de vin. Aujourd'hui, toi, tu vas venir t'arrêter devant la nation ivoirienne. Tu vas prendre les gens comme des moutons. Parce que ta tête là, ta taille là, parce que ta taille est limitée. Parce que ta taille est limitée. Donc tu penses que nous aussi on est limité dans notre cerveau. Les 1 million de personnes dont tu parles là, même quand ils vont rentrer pour aller coucher là, c'est Gbagbo, ils vont coucher. Comment tu vas venir dire à un président de la République qui est réfléchi que, ah, monsieur le président, il y a déjà 1 million de votes pour toi. Comment tu peux réfléchir quoi? Tu veux tellement montrer que vous êtes influent, pourtant vous n'êtes rien. Pourtant vous n'êtes rien. Vous avez vu cette série de pasteurs qui sont allés au temple coréen là, qui ont suivi ce maudit de Makosso là. Est-ce que vous avez vu leurs habits de pasteurs là? Il y a un là même, sa tête flottait. Allez voir sur mon mur Facebook. Il y a un là, sa tête flottait. On dirait une vieille tortue dans l'habit là comme ça. Il y a une là même, tu la regardes là, celle qui est bien jaune là. Esprit de papatoya, de division. Un mari de nuit, c'est si elle quoi. Il y a une qui est à côté là, en noir là. Elle-même là, poisse va la tuer. Il y a un là, il est un habit gris là. Il ressemble à un petit singe façon. Il a un long museau façon là. Esprit de mensonge qui est dans sa bouche. C'est quelqu'un qui peut te mentir. Je vous ai scanné, vous tous. Il y a un là, il était en noir là, assis là. Il manipulait son portable là. Un profiteur. Vous vous appelez homme de Dieu. C'est ça là, la Bible dit des cymbales vides. Vous pouvez chasser même moustique, vous là. Vous pouvez prier même si quelqu'un pour délivrer quelqu'un, pour guérir quelqu'un. La nouvelle Côte d'Ivoire qui arrive là. Moi j'ai dit en même temps à celui qui sera le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Je m'adresse aussi au frère Johnny Pacheco. Dieu là, il m'a déjà montré ce que tu seras sur la nation. Côté pasteur là, faut me donner ça. Faut me donner ça. J'ai nettoyé les églises de Côte d'Ivoire avec une main de fer. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont rentrés en contact avec moi ici. Non, homme de Dieu, j'ai vu tu parles bien, je veux que tu pries pour moi. Il dit tu es homme de Dieu, il dit oui, mais si sont mis même là, peut-être colle, tout. Dieu me parle de lui. Il ne peut pas réciter 3 versets de la Bible. Et c'est ça là qui guide les gens pour dire je suis pasteur. Qui ont des esprits de violeurs, qui ont des esprits de mensonges, qui ont des esprits d'escroquerie, qui ont des esprits de mamaille. Celui qui a devenu le nouveau président de la Côte d'Ivoire, regardez-moi bien. Donnez-moi le secteur des pasteurs. J'aime m'occuper de ça. Des églises. J'aime m'occuper de ça dans les plus petits villages. Toi, on voit un habit de pasteur. Tu as porté un habit bleu ici.
et puis habit jaune ici, col blanc dedans. Beauté, on a tes beautés là. Tu as pu te lever pour dire que tu es devenu homme de Dieu. Et puis tous ceux qui disent que vous êtes homme de Dieu là, si on m'a mis à cette place là, je vais vous prendre vous tous dans le cargo. Je vais vous mettre, on fait jeûne de 21 jours. Personne ne mange. Vous dites que vous êtes homme de Dieu, non? 21 jours de jeûne. On va vous délivrer. Celui qui est mort dedans, il va mourir dedans. Mais comme vous dites que vous êtes homme de Dieu, on va vous repentir en bris. Chers frères et sœurs, sortez du milieu d'eux. Parce que c'est des mauvais pères spirituels. Ils vous ont endoctriné. Le Kinangbefa là, lui c'est un mystique. Son église que vous voyez là, il a enterré bébé là-bas. Quand la crise va passer là, on prend un scanner. On scannait tout le sol de son église. Donc s'il est malin là, il n'a qu'à commencer à déterrer les squelettes là. On va scanner tout pour trouver ce qu'il a mis en bas. Vous qui êtes dans son église là, vous êtes envoûtés. C'est des menteurs, tout ce que vous voyez là, que lui peut arrêter la prophétie de Lipada. Il y a des gens qui ne comprennent pas quoi. Ils sont là, ils sont des menteurs, ils ne font que mentir. Toi tu peux arrêter la prophétie de Lipada. Vous êtes traqué, le gars quand le gars est sorti du pays, où il est là-bas, là, quand il ouvre sa bouche nette là, vous avez réponse ici. Mais ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Eli Pada là, c'est moi serait son premier défenseur en Côte d'Ivoire. Celui qui a s'attaqué à lui va me croiser sur son chemin. Physiquement comme spirituellement. Ça, il vous dit, mais lui n'a pas le temps de vous répondre. Quelqu'un Dieu a oint. Il a mis au-dessus de la nation. Vous des scolopanes, des salamans, des menteurs, des fossoyeurs, des gens qui mangent l'argent de la corruption, qui n'ont point peur de dire des mensonges, qui complotent contre leurs frères, qui complotent contre leurs soeurs. Vous avez venu vous arrêter pour dire que non. Un président avec ses lois bidons qui est en train de tuer un pays, qui est en train de tuer les enfants d'un pays, vous fêtez ça. Vous dites que c'est une victoire. On peut être aussi maudit comme ça. Mais ne vous pressez pas. Le Seigneur Jésus qui est dans le ciel, le Père créateur de toutes choses, le puissant, l'alpha et l'oméga, est en train de s'occuper de vous. De la manière dont vous avez mis certains hommes de Dieu en exil, apprêtez-vous à aller en exil. Préparez vos bagages pour aller en exil. Parce que quand les autres vont rentrer là, vous ne pouvez pas rester. Et cette guerre, on va la faire. Et voyez-moi le général de celui qui va faire cette guerre entre les hommes de Dieu. Heureusement que le grand patriarche est sorti pour se prononcer sur vos magouilles de merde. Heureusement que le patriarche a enlevé le nom de certains hommes de Dieu dans vos magouilles. Moi, tous vos associations, des pasteurs, de ceci, de cela, c'est de la merde. C'est de la merde de chien. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des sorciers. Vous êtes rancuniers. La jalousie parmi vous. Les mensonges, les complots. Vous faites des trucs ici. Tel groupe de pasteurs, tel groupe de pasteurs. Pourtant, vous êtes des cymbales vides. On nous met fafa au-dessus. Chacun prend 20 malades, 20 malades. On voit le résultat au bout d'une semaine. Dans prière. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Et je vous dis que vous n'êtes rien. C'est pas wawa. Donc, très chers frères et sœurs, vraiment, c'était mon bonsoir. Tous ces hommes de Dieu, il a cité les noms là. Ne les suivez plus. Parce qu'ils sont maudits. Maintenant, vous, les gens de Kinangbefa là, priez sur vous avant de dormir. Ben, lui là, il vous a envoûté. Hein? Vous êtes parti remplir son église
pour rayer sa barbe et ces mensonges-là. Il vous a envoûté. Je vous ai dit ça, il vous a envoûté. Maintenant, toutes les femmes qui vont à l'église pour aller se souiller avec les hommes de Dieu là, vous êtes des maudites. Cherchez à vous désenvoûter. Cherchez la face de Dieu. Arrêtez de coucher les pasteurs. Arrêtez de coucher les prêtres surtout. On vous dit Jésus est là. Vous ne voulez pas vous nettoyer. Vous ne voulez pas vous purifier. Bande d'inconscients que vous êtes. Sur ce, shalom.